Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 5 du mois béni de Hatour. Les lectures aujourd'hui très intéressantes parlent du rôle et des critères essentiels d'un serviteur ou plutôt de quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. On va lire ensemble l'évangile de ce matin. C'est de l'évangile de Saint Marc. Je commencerai par le psaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit, psaume de notre roi et prophète David, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Oui, je le sais, le Seigneur est grand, notre Seigneur surpasse tous les dieux. Alléluia. L'évangile selon Saint Marc, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui dirent, accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous allez la boire, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de vous, de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Que la gloire soit à son nom. En réalité, ce message de service, ici on voit deux des disciples qui essayent de dire à Jésus, on veut s'asseoir à côté de toi, à droite et à gauche, en ayant en vue essentiellement le fait du bien qu'ils vont recevoir, ça veut dire le fait du résultat de leur service. Mais ce n'est pas ça le message que le Seigneur veut nous donner. Le service n'est pas seulement un objectif pour avoir plus de pouvoir ou plus d'autorité. Le service, en réalité, a plusieurs critères. Un, il nous le dit Saint Paul dans l'épître de Saint Paul aujourd'hui, le service essentiellement c'est d'être envoyé par le Seigneur. Et le Seigneur décide d'envoyer vraiment des serviteurs spécifiques dans des missions spécifiques. Mais il envoie chacun de nous par ce message de christianisme. Ça veut dire chacun de nous qui a été baptisé au nom du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est envoyé par la Trinité, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour proclamer son nom, pour être l'image de Dieu sur terre. Et pour cela, chacun de nous doit être envoyé par le Seigneur pour faire son message. Mais il y a aussi des personnes spécifiques que le Seigneur choisit pour des missions spécifiques. Il a choisi par exemple Moïse pour guider le peuple pour sortir de l'Égypte. Il a choisi Josué pour faire entrer le peuple dans le pays promis où il devait rester. Alors il y a des missions spécifiques pour chacun et c'est le Seigneur qui nous donne cette mission. Cette mission s'annonce par quelques-uns d'avoir des activités connues comme le pape, les évêques, les prêtres, les serviteurs et d'autres. Chacun d'entre nous est envoyé par le Saint-Esprit pour être et vivre comme le Seigneur le veut. C'est pour cela, ça c'est la première chose, être envoyé. La deuxième chose, c'est être stable dans sa foi. C'est pour cela aussi, dans l'épître de Saint Paul aujourd'hui, nous trouvons Saint Paul qui dit que toute personne qui quitte la foi qu'elle avait reçue doit être anathème, ça veut dire
bannis. Mais nous savons que nous avons reçu une bonne foi de notre mère, l'Église, et on suit cette foi, on la garde, on la protège, et on vit chaque jour selon cette foi qu'on a reçue de notre mère, l'Église. La troisième chose, c'est que chacun d'entre nous doit, dans son service, chercher de se rendre utile. Et c'est pour cela qu'il essaye, pas de prendre les premières places, plutôt de servir les autres. Et toute personne qui veut servir les autres est ensuite reconnue par le Seigneur. Et c'est pour cela qu'on ne cherche pas les grandes places, on ne cherche pas les premières places, on ne cherche pas à être reconnu meilleur, mais on cherche toujours à vivre selon la parole de Dieu avec fidélité et amour pour servir chacun. Et c'est pour cela on entend le Seigneur aujourd'hui. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. La recherche d'être toujours le premier nous amène à nous éloigner du Christ, parce que lui-même, quand il est venu sur terre, il n'a pas essayé d'être le premier, mais il a servi tout le monde et il a lavé les pieds de ses disciples. Alors, nous sommes tous envoyés par Dieu, mais il y a des personnes spécifiques pour des missions spécifiques. Le Seigneur nous envoie tous, mais il envoie ces personnes pour faire un rôle dans son Église, comme par exemple le patriarche, les évêques, les prêtres, les serviteurs. Mais nous tous, nous sommes envoyés pour vivre selon la parole de Dieu. Deux, chacun de nous envoyés doit vivre cette mission et avec toute honnêteté, en préservant la foi qu'il a reçue, en vivant cette foi et en étant honnête en la transmettant comme il l'a reçue. Trois, on ne cherche pas les premières places du tout, on cherche à servir tout le monde, celui qui veut être premier, qu'il soit serviteur de tous et dernier devant tous. Et ces trois choses sont importantes. Et quatre, parfois dans la mission de proclamer le Seigneur, on rencontre beaucoup de difficultés. Mais une difficulté importante, c'est que les hommes voudraient qu'on dise spécialement ce qu'ils pensent. Mais en réalité, notre mission de vivre comme serviteur du Seigneur est de penser comme lui, il le veut, et de dire ce qu'il nous a appris à dire et vivre selon sa vie. Penser comme lui, dire ce qu'il dit et vivre comme lui, et c'est cela vraiment notre mission. Alors il y a ces quatre points importants. Nous sommes tous envoyés par le Seigneur pour être l'image de Dieu et pour vivre selon son esprit, mais il y a des personnes qui ont été choisies pour des missions spécifiques. Deux, nous sommes envoyés par le Seigneur pour proclamer sa parole et pour vivre selon cette parole avec honnêteté, en ne changeant rien de ce qu'on a reçu. Trois, on ne cherche pas les premières places. Au contraire, nous cherchons à être serviteurs pour tous et essayons d'imiter le Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Et quatre, nous essayons tous de transmettre la vérité que nous avons transmise. On essaye de penser comme le Christ, agir comme le Christ et proclamer sa parole que nous avons reçue pour être honnêtes dans notre mission. Que le Seigneur nous aide toujours à vivre cette mission et qu'il nous protège par sa parole et qu'il nous donne de vivre honnêtement cette mission. Que la gloire soit à son nom. Amen.